Je suis Estelle Philippe, je suis ingénieure d'études au CERMES 3 et je coordonne le projet Gender Art en France avec Marie. Je vais vous faire une présentation qui porte sur la question des relations de couple en lien avec le parcours de consommation et les rapports de genre. Donc, ça fait écho aussi à ce que présentait Manon précédemment sur les relations amoureuses dans le cadre des consommations. Dans un premier temps, je vais vous présenter en fait la question de recherche parce que cette présentation, elle découle d'un projet doctoral que j'ai soumis cette année qui porte plus généralement sur les trajectoires biographiques des femmes qui fréquentent des carues d'Exapa en France et en Guyane et qui donc consomment des drogues. Et ce projet met l'accent sur l'importance des relations personnelles dans ces trajectoires. Et puis ensuite, je vous parlerai des apports de la littérature. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des relations de couple dans le cadre quand on a deux personnes qui consomment, puis les pistes de réflexion que ça soulève et la manière dont moi je souhaite étudier ces sujets-là dans mon projet. Dans un premier temps, il me semblait important de définir le couple. On peut le définir comme l'ordre des sentiments et des pratiques qui supportent des relations intimes, amoureuses ou sexuelles, qui réunit deux individus par des sentiments ou des intérêts communs. Et plusieurs formes de conjugalité peuvent coexister. L'idée là, c'est d'avoir une définition qui est assez large pour ne pas réduire la portée des discours des personnes qui participeront à la recherche. Et quand je dis plusieurs formes de conjugalité peuvent coexister, c'est-à-dire qu'il existe diverses formes, des couples libres, des couples exclusifs, des couples à plusieurs, à long terme ou à court terme. Voilà, l'idée c'est de proposer quelque chose d'assez large. Et l'idée aussi, c'est donc de proposer une problématique qui va mixer la question des relations de couple, de trajectoire de consommation et de prise en charge. La littérature sociologique en France, elle est assez abondante sur les questions de conjugalité, de relations amoureuses. C'est vrai qu'il y a peu de travaux qui lient la question des relations affectives, de précarité et de consommation. Cependant, en fait, qu'il s'agisse du contexte de consommation, d'achat ou de vente, les femmes, elles sont continuellement en interaction avec des hommes puisqu'ils sont majoritaires dans ce contexte-là. Donc, en fait, ça me semble très important de comprendre la pluralité de ces expériences et particulièrement celles liées au couple parce qu'on peut faire l'hypothèse que c'est ces relations-là qui ont le plus d'impact dans les parcours de vie de ces personnes-là. De manière assez générale, on pourrait proposer du coup cette question qui est quelle influence du partenaire ou de la partenaire dans les trajectoires de consommation et de vie. Et on pourrait se poser aussi la question de la prise en charge en couple. Des couples usagés, donc où deux personnes consomment, ou des couples mixtes. Alors, c'est une expression que j'ai choisie pour parler des couples où il y a une personne qui consomme et pas l'autre. Voilà, c'est les grandes questions. Et puis, je voulais faire un petit point sur le sujet en lui-même, puisque les relations affectives, c'est un sujet qui est lié à la sphère privée, comme les relations entre hommes et femmes, le care, la parentalité, c'est souvent des sujets qui sont associés aux femmes et qu'on aborde plus généralement avec les femmes, ce qui peut finalement poser question. Mais l'approche féministe, en fait, elle permet de se positionner différemment par rapport à ça et de dire qu'en fait, les relations affectives ou amoureuses, etc., c'est des relations qui ont un impact et qui aussi sont fortement liées au système politique et social et aux mécanismes de domination. Et l'idée, c'est de visibiliser en fait ces thématiques-là qui sont en général invisibles et de sortir aussi d'un parallèle qui est souvent fait entre la femme et la femme victime ou femme vulnérable, femme faible, et en changeant un peu l'approche pour justement avoir une perspective qui est différente. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ces questions-là? En France, c'est quelques éléments de contexte. En France, la majorité des personnes qui fréquentent les CARUD vivent seules. Donc, en 2015, ils étaient 19% à déclarer être en couple. Et en 2019, cette proportion diminue puisqu'ils sont plus que 15% à déclarer être en couple. Mais parmi ces 15%, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont en couple ou qui vivent avec leurs enfants. Ce qu'on sait aussi avec d'autres recherches françaises, c'est que les femmes ont souvent un niveau de vie moins précaire, qu'elles vivent plus souvent en couple avec un ou plusieurs enfants et sont plus nombreuses sous TSO. Et ce qu'on sait, c'est que en fait, dans le couple,
les rôles féminins et masculins ne sont pas identiques, puisque par exemple, on voit que les femmes assurent plus souvent l'approvisionnement en matériel de consommation ou les démarches administratives pour elles et pour leurs conjoints. Donc en fait, il y a une reproduction des normes genrées qu'on retrouve en population générale. Ce qu'on sait aussi, c'est que les relations hommes-femmes, elles sont souvent régies par des intérêts personnels dans ce contexte-là, concernant les facilités d'accès aux produits ou les échanges sexuels comme échanges marchands. Donc en fait, on a des études qui sont centrées majoritairement sur les relations hétérosexuelles, sur les personnes qui sont peu ou pas insérées socialement, et sur certains prismes spécifiques qui, je pense, peuvent être questionnés. C'est-à-dire que quand on parle des femmes qui sont en couple et qui consomment, ça va être donc à travers des grandes thématiques qui sont souvent les impacts négatifs, les violences conjugales, les prises de risques sexuels ou la double dépendance à la fois aux produits et aux conjoints. Donc, je vais vous expliquer rapidement, en fait, bon, c'est un peu compliqué en quelques minutes, mais ce qui a été dit sur ces grandes thématiques et comment on peut réfléchir pour peut-être essayer de changer aussi la focale. Sur les impacts négatifs des relations sur les trajectoires, en fait, bon, il y a des études plus ou moins vieilles qui ont montré que le partenaire amoureux avait un impact sur le parcours de consommation, sur la décision de s'engager dans un processus de soins, ou que les relations conjugales pouvaient développer des problèmes liés aux usages de produits. Concernant les violences conjugales, on a aussi une grande littérature qui montre qu'en fait, les prévalences de violences sont beaucoup plus élevées chez les personnes qui sont dépendantes à un produit psychoactif qu'en population générale, particulièrement pour les femmes. Voilà. Et puis bon, il y a diverses recherches qui se sont accumulées autour de ces questions. Et donc, il y a une étude américaine qui a montré qu'en fait, les femmes qui étaient victimes de violences, donc être victime de violences, c'était souvent associé à d'autres facteurs plutôt délétères comme de prise de risque, comme l'engagement dans des rapports sexuels non protégés avec des usagers, des partenaires multiples, la peur de perdre le partenaire ou la dépendance relationnelle. Et justement, la dépendance relationnelle, c'est quelque chose qui revient aussi souvent, puisque en fait, bon, on voit dans les études que souvent les femmes qui sont interrogées déclarent être aussi, enfin, déclarent pas comme telles, mais en tout cas, les analyses qui en ressortent, c'est qu'il y a une situation de dépendance qui se crée vis-à-vis du conjoint. Ça peut être une dépendance financière. Une dépendance financière parce que le partenaire a les allocations, les pensions, etc. Ou alors une dépendance qui va être plus relationnelle avec le partenaire. Donc, en fait, ces éléments-là, en fait, ils permettent de nous questionner, je trouve, sur... Oui. Ça fait 12 minutes. Ok. Ça passe trop vite. Pardon, je me dépêche du coup. Donc, enfin, tout ça pour dire que ces prismes, je pense qu'il faut qu'ils soient questionnés. C'est-à-dire que les rapports de genre, quand ils sont étudiés dans le couple, en général, c'est toujours la femme, figure de la femme victime ou sous emprise qui est mise en avant. Et il y a peu de ressources peu de résultats sur les ressources déployées, sur les capacités d'agir. Et on a, je trouve, une réduction en fait de l'identité du sujet agissant. Les femmes sont souvent considérées comme passives. Et je pense justement que l'approche féministe nous permettra de questionner ces thématiques d'un angle différent et aussi de questionner, par exemple, l'influence aussi de la femme sur son conjoint ou la question des couples mixtes et la question des usagers qui sont plus insérés socialement. Donc voilà, je m'étendrai pas là-dessus. J'ai peu parlé de la prise en charge, mais c'est vrai qu'aussi on peut avoir des réflexions sur le rôle du partenaire dans l'accès aux structures et la prise en charge en couple. Voilà, donc c'est des sujets que j'aimerais étudier dans mon projet. Voilà, je vous laisse quelques références et merci beaucoup de m'avoir écouté en tout cas.